Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un artiste d'origine algérienne. Il s'appelle Rachid Dassi pour nous parler de ses passions, la musique, les belles paroles et la scène. Il vient également nous présenter son album intitulé Introspection, dans lequel on retrouve une panoplie de titres aussi magiques qu'émouvants. Rachid Dassi, bonjour et bienvenue. Bonsoir et merci. Depuis quand date ta rencontre avec la musique ? Alors elle date depuis ma petite enfance. En fait, j'ai d'abord rencontré la musique via ma grand-mère qui chantait en toute occasion, qui chantait un petit peu ses complaintes. Voilà. Et plus tard, elle m'a été, ravivée par mes oncles qui sont aussi musiciens. Un qui est percussionniste, l'autre qui est chanteur, avec qui on a monté un groupe. Et puis petit à petit, j'ai fait mon bonhomme de chemin. Je me suis intéressé de plus près à la musique, aux instruments. Et voilà, et aujourd'hui, je suis musicien à part entière. Alors dans cet album, je le rappelle, intitulé Introspection, on y retrouve plein de sonorités, de la musique manouche, de l'oriental, du folk, du kabyle et bien d'autres styles musicaux également. Comment est-ce qu'on arrive à concilier tous ces genres musicaux avec la langue française et une touch orientale ? Alors la touch orientale, ça j'y peux rien, j'y suis très attaché, j'ai cette double culture. Moi, quand on me demande en plus, même en France, on me demande souvent de justifier notre origine, donc j'ai pas de mal avec ça. Je suis d'origine algérienne, voilà, et de nationalité française. Et concilier, tous ces horizons musicaux avec la langue française, c'est assez simple dans la mesure où en France, on a justement toutes ces cultures qui sont bien présentes. On a des personnes de toutes origines qui sont venues avec leur culture et qui sont aujourd'hui des richesses, que moi j'interprète comme des richesses. Et j'ai voulu rendre hommage justement à toutes ces vagues d'immigration en réinterprétant, on va dire, un petit peu leur musique, en la mêlant à la mienne. Alors, je rappelle, pour ceux qui viennent nous rejoindre ce soir, Rachid Dassi nous présente son album intitulé Introspection. Rachid Dassi, le titre phare de ton album, c'est À toutes les femmes, donc un hommage à la femme en général, et puis aussi un petit peu à ta maman, puisque à la fin de la chanson, il y a un couplet en kabyle. Le clip aussi est très touchant, il est bien réalisé, de belles images que nous allons voir d'ici quelques instants. Qu'est-ce que tu voulais passer comme message fondamental par rapport à la femme ? Le message fondamental, c'était cessons de mettre la femme de côté. En fait, pour moi, la femme, elle a une place très importante au niveau humain, quoi. Voilà, elle est l'égale de l'homme, si je puis dire ainsi. Je dis même que les femmes d'aujourd'hui sont les hommes de demain. Je les vois toujours au front. Les femmes sont toujours les premières en ligne de mire, en tête de front. Donc, voilà, j'ai voulu leur rendre hommage à travers cette chanson, et puis plus précisément à ma maman, mais aussi à toutes les mamans, parce que j'ai voulu par cette chanson dire à ma mère que je l'aime, tout simplement. Parce qu'il est vrai que dans notre culture, c'est des choses qu'on dit assez difficilement. On a beau le prouver, on fait tout pour notre mère, mais lui dire je t'aime, je sais pas, on a encore du mal à franchir le cap. Et c'est vrai que moi j'avais du mal à le franchir, et je l'ai fait par cette chanson. Et tu l'as fait en chanson et en musique. Ouais. Elle a entendu le morceau ? Oui, la première fois, ça lui fait bizarre à chaque fois, elle en pleure tout le temps. C'est magnifique. Donc à toutes les femmes, un titre à retrouver en vidéo également sur la toile. À toutes les femmes de la terre, celles qui pour nous ont tant souffert, celles qui pardonnent, qui donnent la vie. Ces seules personnes irremplaçables, dans leur amour est indéniable. Et pour nous, elles veillent chaque nuit. Que je regrette mon insolence, mon attitude, mes absences. Pourrais-je un jour me faire pardonner de toi qui as consacré ta vie à faire de moi ce que je suis, ma mère? Je te dois plus que le respect. Je te dédie ces quelques vers. C'est près de toi que je suis mieux. J'aimerais te dire à ma manière
que j'ai enfin compris que rien ne vaut l'amour d'une mère. Même si parfois elle est fragile, son sourire reste indélébile. Je sais pourtant ce qu'elle peut souffrir. Et qu'adviendrai-je quand elle ne sera plus, que ces choses que l'on a vécues ne seront plus que des souvenirs. Je te dédie ces quelques l'amour d'une mère. Aïe maman, aïe maman, عزيزة ماما يبين وحمل أحلام. aïe maman, aïe maman, عزيزة يبين وحمل Je rappelle le site de Rachid Dassi, www.rachid-dassi.com. Rachid, notez bien, mesdames et messieurs, ça s'écrit à la pakistanaise, R-A-S-H-E-E-D, et puis Dassi, D-A-C-I. Le site, c'est rachiddassi.com. Donc alors, plein de titres aussi à découvrir dans cet album. Il y a aussi le fameux morceau Allahu Akbar que tu as chanté sur une chaîne française, une chaîne de télé française qui s'appelle Énorme TV. Et donc ça a suscité beaucoup de réactions sur Internet. Qu'est-ce que tu en retiens de ce fameux passage à cette télé ? Eh ben, j'ai envie de te dire tant mieux, il y a eu, ça a suscité pas mal d'émotions, il y a eu des réactions aussi négatives, mais il y a eu pas mal de réactions, ça veut dire que cette chanson, moi, a pu toucher les gens. Et moi, ce que j'ai voulu par cette chanson, elle a déjà surpris l'auditoire, hein, il y avait un public, d'ailleurs cette émission est aussi un concours, hein, c'est une sorte de télécrochet, et on est jugé par le public à l'applaudimètre, et puis on a explosé le compteur grâce à cette chanson. Donc preuve qu'elle a été bien perçue par le public. Et moi, ce que j'ai voulu par cette chanson et par cette locution Allahu Akbar, j'ai voulu l'intégrer, mais de manière beaucoup plus positive que de la manière dont l'intègrent les médias. Généralement, dans les médias, quand on entend Allahu Akbar, ça sort souvent de la bouche de terroristes ou d'autres personnes un petit peu mal intentionnées. Alors que c'est pas ça du tout. Pour moi, Allahu Akbar, Dieu est grand. La religion, c'est quelque chose de beau, c'est synonyme de paix, c'est un grand symbole, quoi. Exactement. Alors, à part ces deux titres que l'on vient de citer, est-ce qu'il y aurait un autre titre dont tu aurais envie de nous parler un petit peu plus que les autres ? Peut-être Où va le monde ? Pourquoi ? Ouais, pourquoi ? Parce que c'est une chanson que j'ai écrite il y a longtemps et qui reste toujours d'actualité. Et plus j'acquiers de la maturité, plus je vieillis et plus cette chanson demeure d'actualité. Et c'est une question que je me pose sans cesse, en fait. Où va le monde ? J'ai toujours pas trouvé de réponse. Et cette chanson, c'est l'une des chansons qui m'a été la plus difficile, en fait, en écriture. Une chanson que j'ai remaniée tout le temps. À chaque fois, je changeais les textes, je changeais juste un mot. Je me suis pris la tête pour faire en sorte qu'elle puisse être interprété le plus simplement possible, mais le plus justement possible.
Alors, on dit également que tu es un artiste engagé. Alors, quand on dit engagé, c'est pas forcément engagé en politique ou en première ligne de front. C'est aussi être engagé en faveur des causes d'enfants atteints de maladies sérieuses, graves. Le dernier en date était ta participation à un concert de manière bénévole pour soutenir une petite Tunisienne atteinte d'un cancer. Est-ce que c'est des actions que tu mènes souvent et pourquoi? Je le fais souvent, bon, parce que déjà ces causes me touchent. Et on a parlé tout à l'heure de la chanson Allahu Akbar, et je disais dans cette chanson, je parle beaucoup des enfants. Et je trouve que malheureusement dans cette société, enfin dans toutes les sociétés, ce sont souvent les enfants qui sont pris en ligne de mire. Et eux qui sont touchés en premier alors qu'ils sont innocents. Et moi, dès qu'une cause voilà, touche l'enfance, je me sens forcément concerné. En plus, à côté de ça, j'ai un métier aussi d'éducateur spécialisé, donc qui est lié directement À l'enfance. à l'enfance. Oui. Et c'est des causes qui me touchent beaucoup. Il y a aussi des tas d'autres causes qui me touchent. Et pour moi, c'est presque c'est un devoir, en fait, de me produire, de faire ce que je peux à mon niveau pour aider ces causes. Très bien. Alors, tu es un artiste de studio, un artiste de scène. Quel est ton milieu là où tu te sens le mieux? Là où je me sens le mieux, c'est sur scène, parce qu'en studio, ben, je suis face à moi-même, je suis avec les musiciens, mais il n'y a pas d'interactivité en réalité, alors que là, face au public, on a les réactions du public. Je me libère vraiment, quoi. Sur scène, ben, je me permets aussi quelques blagues entre les morceaux. Voilà, j'interagis avec le public, je leur pose des questions, je les charrie un petit peu. Il y a une vraie symbiose entre toi et le public? Ouais, une vraie, ouais, je me libère. Et même après le concert, le concert continue. Le concert continue après le concert. Est-ce que tu as des souvenirs comme ça, des souvenirs intenses de concerts où ça s'est bien passé, où il y avait une folle ambiance? Ouais, ben, par exemple, le concert de sortie aux Zèbres de Belleville. Il y a un concert très particulier pour moi parce que c'est la sortie de l'album, qui avait aussi la présence de ma mère qui a fait le déplacement. Moi, habite Lyon. Ah ouais, carrément. Voilà, qui s'est déplacée, qui m'a fait la surprise, ben, qui m'a fait pleurer aussi en plein milieu du morceau à toutes les femmes, parce qu'elle s'est mise à pleurer. Elle a eu la bonne idée de se mettre face à moi. Voilà. Et où j'ai eu vraiment un super retour du public, quoi. Et là, on a fait ça le comble. Et comme je te disais, après le concert continue. Voilà. Juste après le concert, ça a été une rencontre avec le public qui a été vraiment charmé. Et puis j'ai vraiment eu conscience de ce qu'était mon public. Vraiment des personnes sincères. Voilà. C'est vraiment les personnes que j'avais envie de toucher, quoi, que je touche. Donc pour toi, mission accomplie. Mission accomplie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses faire des passages en Algérie, dans des salles, des concerts, des collaborations avec des artistes algériens, des artistes locaux? Ouais. Bah, franchement, je l'espère. Je rêve de pouvoir faire un duo, par exemple, avec Idir. Hein, c'est aussi une personne qui a bercé mon enfance. Bien sûr. Voilà, et qui m'a aussi, comment dire ça, bah, qui m'a beaucoup influencé. Et musicalement et aussi par sa personne. Enfin, il a une prestance particulière, Idir. Moi, je l'ai vu plusieurs fois sur scène. À chaque fois, il m'impressionne. Pourtant, quand on voit la personne, un peu petit, bon, maintenant, il est assez âgé, mais il en impose, quoi. Rachid Dassi, est-ce que tu pourrais nous parler de tes collaborations musicales avec les différents musiciens qui t'accompagnent? Est-ce que c'est des musiciens que tu connais depuis longtemps et est-ce que on se comprend tout de suite? Alors justement, c'est pas des personnes que je connais depuis longtemps, mais c'est des personnes avec qui j'ai fonctionné par affinité. J'ai rencontré des tas et des tas de musiciens, voilà, surtout en arrivant sur Paris. Et avec ces musiciens-là, dès le premier contact, il y a tout de suite eu une complicité. J'ai remarqué que on avait un petit peu la même vision sur le monde, la même vision de la musique. Et surtout que musicalement, ben, voilà, les premières notes qu'on a pu jouer ensemble, on s'est entendu tout de suite. Et il faut savoir que les musiciens qui ont joué sur l'album sont aussi les musiciens maintenant qu'on retrouve sur scène avec moi. Très bien. Il y a vraiment une complicité, quoi, qui s'est installée entre nous. Ouais. À force, oui. Ouais. Rachid Dassi, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Rachid Dassi, donc sur internet, c'est au www.rachid-dassi.com et son album est disponible dans les bacs et évidemment sur internet. D'ailleurs, je l'ai l'album, hein, je peux le montrer. Voilà, rapproche-toi un petit peu plus si tu veux.
Et d'ici quelques secondes, Rachid Dassi va nous interpréter un petit morceau en live, Avec plaisir. un titre de ton répertoire, celui que tu veux, celui que tu préfères. Ok, je te laisse la main pendant que je rappelle le titre. Donc www.rachid-dassi.com. L'album est disponible dans les bons bacs, chez les bons distributeurs et puis évidemment en téléchargement légal. N'oubliez pas également aussi d'aller cliquer sur le clip de Rachid Dassi à toutes les femmes. Vous ne serez pas déçus du tout. Rachid Dassi, merci. À toi. La loi du silence a fait place sur le visage des enfants de la guerre. Le sang coule et le temps passe, rien ne se fait pour que cesse la misère. Il pleut sur le visage des femmes, le désarroi d'un cauchemar sans fin. Au son des bombes sous le macadam se creusent les tombes des enfants d'Adam. Mais je n'ai aucun pouvoir face au crime, à la folie des hommes. Mais je crois et je garde espoir. Prions pour que change le temps.